la dernière séquence avec la partie B concernant la fonction f qui est définie sur R par f de x égale à x exposé 1 moins x plus 2. Alors, la question 1, c'est limite. On demande de calculer la limite en plus l'infini en moins l'infini. Alors, limite x tend vers plus l'infini, f de x égale à limite x tend vers plus l'infini de x exposé moins x. Alors, on va négliger 2. Là, également, on va... Cette limite-là, ça nous donne 0. Il va laisser simplement la limite x tend vers plus l'infini de moins x. Et là, ça nous donne moins l'infini. Quant à la limite en moins l'infini, cette fois-ci, on va prendre x exposé de moins x. C'est ça qui va nous permettre d'avoir la limite. Et là, c'est ça qui va nous donner moins l'infini. Parce que la limite de x, ça fait moins l'infini. Exposé x, ça fait plus l'infini. Donc, limite x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. Question 2. Démontrer que f est la primitive de g. Donc là, pour savoir cela, il va falloir dériver f. Simplement, f' de x égale à x exposé moins 1 moins x plus 2. Donc, en dérivant, si on aura exposé 1 moins x exposé 1 moins x moins 1. Donc ici, on va mettre 1 moins x exposé 1 moins x moins 1. Et ça nous donne g. Ça nous permet de dire que f est la primitive. Étudier la variation de f et dresser son tableau de variation. 3. f' de x égale g. Et nous avons déjà le signe de g. Nous avons dit que g était positive. Or, quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 à alpha, on avait dit que g était positif. Donc, c'est équivalent à écrire que f' aussi est positif. Donc, f1 croissante. Quel que soit x appartient à l'intervalle de alpha à plus infini, g de x était négatif, ce qui équivaut à f' aussi est négatif, et ce qui implique que f est décroissante. Là, nous avons déjà les variations de g. Ou bien de f plutôt, c'est ça? F, ok, de f. Variation de f. Et en même temps, étudier et dresser le tableau de variation. Et on a les limites aussi. Donc, x. Donc, alpha, positif, négatif. Donc, ça de moins l'infini, ça croît à f de alpha. Et là, ça décroît à moins l'infini aussi. Maintenant, nous avons les variations, le tableau de variation de g, de f plutôt. Donc, ce qu'il nous faut, c'est démontrer que la droite d'équation égale une asymptote en plus infini. Donc, il faut calculer la limite de la différence. f de x moins donc limite x tend vers plus infini, f de x moins x plus 2 égale tout simplement la limite de x exposé moins x. Et ça, nous savons, ça fait 0. Y égale à moins x plus 2 est une asymptote
oblique plus infini à C. Étudier la position relative. Question 5. C'était 4, je pense. Question 5. Position relative. Donc, il faut étudier le signe de la différence, comme on l'a dit. Donc, f de x moins x plus 2. Ça nous donne x exposé 2. 1 moins x. C'est ça que ça donne. Mais nous savons que l'exponentielle est positive, donc tout dépendra de x. Donc, si j'étudie le signe de x, donc, de moins l'infini à 0, c'est négatif, de 0 à plus l'infini, c'est positif. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle, de moins l'infini à 0, c'est f de x moins x plus 2 est négatif. On peut dire que c est au-dessous de d. Et quel que soit x appartient à l'intervalle de 0 à plus infini, f de x moins x plus 2 est positif. Donc on va dire que c est au-dessus de d. On demande de montrer qu'en moins l'infini une branche parabolique. Donc, il faut calculer la limite de f de x sur x au moins l'infini. Donc, ça c'est 6. Limite x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Donc, on va prendre simplement x exposé 1 moins x et tout sur x. On va négliger les autres variantes. Donc, ça va nous donner exponentielle de 1 moins x. Et ça fait plus infini. Donc, c'est ça. On va dire que C admet une branche parabolique de direction ou y en moins l'infini.